crois qu'il va accepter qu'on fasse une vidéo avec lui? Bah, on tape, on verra bien. Hein. Hey! Mais avec plaisir! Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais faire équipe avec Quentin et Marjorie de l'Entre du Couple DC Comics. Et on va vous parler de Batman et les Tortues Ninja, édité chez Urban Comics. Je vous laisse en compagnie de Quentin et Marjorie pour la première partie de la vidéo concernant l'histoire. Et nous, on se retrouve juste après pour parler des dessins. À toutes! Alors, Batman et les Tortues Ninja, sorti récemment sous ce format-là un petit peu connecteur, que je trouve vraiment magnifique. Il est sorti auparavant sous le label Urban Kids, donc en format souple et pour le prix de 10 € si je ne m'abuse. C'est comme ça qu'on a pu le découvrir il y a quelques mois, et puis après on les a pris en VO aussi. J'ai pas les éditions VO sous les mains, sinon je vous l'aurais montré. Et donc du coup on va commencer par la première histoire, donc par là où ça commence. Marjo, raconte-nous un petit peu ce que tu en as pensé de tout ça. Alors, Amer Pizza, c'est vraiment, je trouve, la rencontre entre Batman et les Tortues Ninja. On y voit Batman au début errer comme il fait, mener plusieurs enquêtes sur certains assassinats. Et il va découvrir, par ces assassinats, il va rencontrer les Tortues Ninja. Et malgré le caractère compliqué un petit peu de Batman, et avec les Tortues Ninja, ça va vraiment bien coller. C'est vraiment touchant, tous les personnages sont très attachants. Et ils vont réussir vraiment à être ensemble face à l'ennemi. Alors c'est vrai que moi j'ai préféré la deuxième histoire, donc, qui tourne autour de Bane, qui pourtant c'est pas un personnage que j'apprécie énormément. Et il faut dire que la deuxième histoire m'a vraiment tenu en haleine. Donc du coup voilà, Bane se ramène donc à New York dans la dimension cette fois des Tortues Ninja, donc il n'est pas à Gotham. Et il essaye d'imposer sa suprématie et surtout sa dictature à lui. Et donc il se met à base de gros venin et de scientifiques à ses côtés en quête de pomper un petit peu tout le monde de son venin pour les rendre plus forts, tous ses sous-fifres du moins, et voilà, de créer sa dictature. Donc il va retaper la statue de la liberté avec son masque à lui, enfin, c'est vraiment dantesque, c'est complètement fou, et j'ai trouvé l'action folle autour de ce récit, et vraiment, vraiment impressionnante. C'est vraiment un livre que j'apprécie beaucoup, et pareil, hein, on est toujours dans des dessins faramineux, et surtout un développement aussi, comme je disais, voilà, on est toujours autant attaché au personnage. Je trouve ça juste fabuleux. Mais c'est vraiment important ça. Voilà. Hein. L'attachement des personnages, il est vraiment important dans Batman et les Tortues Ninja. Et donc du coup, c'est voilà, aisément qu'on vous conseille ce genre de livre, quoi. Pour tout vous dire, j'ai acheté cet album parce que on disait que c'était une édition limitée. Et puis j'aime bien les scénarios de James Tynion IV, et je ne connaissais absolument pas le dessinateur Freddie Williams. Non seulement je le connaissais pas, mais en plus ma culture sur les Tortues Ninja est aussi plate qu'un encéphalogramme. Batman, j'adore le personnage, je le suis depuis pas mal d'années, et les Tortues Ninja, le seul souvenir que j'en ai, c'était les figurines avec lesquelles jouait mon petit cousin, et les dessins animés qu'il bouffait en boucle. Et en achetant l'album, je me suis dit, bon allez, on va aller voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai pas été déçu, parce que j'ai trouvé que les 408 pages de ce livre Batman et des Tortues Ninja, elles sont incroyables. Incroyables parce que le trait de Freddie Williams, il est... c'est d'une grande richesse. Franchement. J'ai bien aimé comment sont détaillées les scènes d'action. J'ai bien aimé comment sont détaillés les personnages. J'adore les traits. On voit la finesse du trait. Même Batman, je trouve qu'il est hyper bien dessiné par ce dessinateur. C'est de la folie. C'est quelque chose même... J'ai pris une claque. Ça m'a donné même envie de lire les aventures des Tortues Ninja. Pourtant, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Mais je les ai trouvées absolument bien dessinées. Elles étaient, pour moi, elles étaient vivantes. C'était pas juste un dessin posé sur une page. C'était
elles vivaient, elles avaient chacune leur personnalité et on pouvait le voir à travers les dessins. Là notamment, les scènes de baston avec Batman, c'est fluide, c'est pas massacré, c'est super bien fait. C'est vraiment, vraiment super bien fait. Et je regrette pas mon achat. Et ce qui m'a plu aussi dans cet album, c'est qu'à la fin, ben, c'est comme je le dis souvent, dans les grosses éditions de chez Urban, ben, il y a des bonus avec des couvertures alternatives, par exemple. Là, on peut en voir quelques-unes. Et surtout, il y a les croquis. Alors, je vais essayer de vous les retrouver. Alors, juste pour les dessins, moi, j'ai adoré le dessin de Bane. Alors déjà, Bane, c'est un personnage assez mystérieux pour moi et que j'aime beaucoup. J'aime comment il est dessiné dans cet album et je me dis waouh, même s'ils ont grossi un peu les traits parce qu'il est survitaminé, il est surgonflé, il fout la trouille et ça apporte encore plus de puissance au personnage et à l'histoire. Ça c'est la galerie des couvertures. Voilà les croquis. Alors allez, quand vous voyez les croquis, c'est j'espère que vous les voyez bien à l'image. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment du travail de qualité qu'ils ont fait Urban, de nous proposer ça. Et franchement, les dessins de Freddie Williams, j'étais très agréablement surpris. Pour un dessinateur que je ne connaissais pas, il fait partie de ceux que je commence à apprécier énormément. Voilà, rien que quand vous voyez ça, vous voyez qu'on prend du plaisir à le lire, à regarder les dessins, on peut y voir les détails, et ça m'a énormément plu dans l'album. Voilà, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà, alors si on veut apprendre à dessiner les tortues, ben là il y a la méthode. C'est super bien fait. C'est vraiment un album au niveau des dessins qui est absolument génial. C'est un must. C'est un must. Et je suis admiratif du travail de Freddie Williams. Vraiment. Alors, quel est notre avis sur ce récit-là? Alors, pour mon cas, j'ai trouvé que scénaristiquement, c'était super intéressant. Il y a vraiment une attache qui se crée avec tous les personnages. C'est vraiment bien exploité. La partie émotionnelle, la partie scénaristique est vraiment folle. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien foutu. C'est vrai que, voilà, ayant parcouru un petit peu les crossovers avec Marvel autour de DC Comics, ils sont rarement marquants. Et c'est vrai que celui-ci en fait partie vraiment des crossovers qu'on recommande fortement. Ils sont vraiment soignés. Et surtout au niveau dessin. Alors les dessins, c'est complètement fou, c'est tellement léché, j'adore. Il faut aimer, c'est une patte, bien évidemment. Mais alors moi, j'approuve à 100% ce style graphique. Je trouve ça juste fou. Je vous montre il y a des planches de fou, hein. Ah ouais, non, c'est magnifique. C'est magnifique, donc pour moi, je vais pas dire c'est un sans faute, parce que c'est pas non plus le comics de l'année. C'est pas quelque chose de vraiment je sais pas, c'est pas un must-have. Non, mais ça se lit super bien. C'est t'es content quand tu le lis, tu regrettes pas l'achat, quoi. Exactement. Vas-y, maintenant, moi, je suis d'accord avec toi. Scénaristiquement, c'est vraiment bien ficelé. Tu t'attaches à tous les personnages et même à leur rencontre en soi, puisque Batman, il va découvrir des Tortues Ninja comme les Tortues Ninja vont découvrir de Batman. Et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Les planches sont très jolies. Le format souple, j'ai adoré le lire. Je suis vraiment contente de cet achat. Je vous le conseille. C'est ça. Et puis surtout, ce qui est marquant, c'est les petites prises de bec entre chacun. Dans le premier, donc le tout début, donc Amer Pizza, il y a eu une tension entre Batman, quelques tortues et surtout Batman, parce qu'ils comprennent pas un petit peu son côté hautain, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui le rend aussi aigri, etc. Donc il y a une explication, il y a un moment très touchant dans l'histoire. Et dans le 2, c'est une petite prise de bec entre Damian et donc les tortues aussi. Et je crois que c'est une tête dure quand même. Hein. Voilà, c'est une tête dure. Et puis je crois que même dans le premier, il est dedans. Oui, parce qu'il débarque. Il débarque dans la Batcave. Donc j'ai envie de dire que même dans le premier, Damian et les Tortues Ninja, c'est pas trop le grand amour.
Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, les langues se délient et le cœur s'ouvre. Et Ouais. je trouve ça vraiment touchant. Vraiment, c'est vraiment très, très, Même très avec touchant. lui, vous allez être surpris de la fin. C'est C'est vrai. vraiment trop mignon. Donc J'adore. franchement, voilà, c'est pas un must-have, c'est pas le truc qu'on vous dira de lire en tout premier et surtout de posséder directement dans cette bibliothèque. Mais vraiment, si vous êtes à l'aise avec l'univers, si vous aimez vraiment, si vous aimez les deux univers, Batman et les Tortues Ninja, bah alors foncez, faites-vous plaisir de temps en temps. Cette édition, je la trouve vraiment sublime en plus, hein, c'est une édition limitée, comme je Très disais. belle, ouais. Et l'écran est vraiment très joli. Donc du coup, voilà, c'est notre recommandation. Merci du coup Fred hein, pour nous avoir laissé parler de ce livre avec toi en vidéo. Ça nous a fait très très plaisir. Comme vous l'aurez compris, je pense qu'avec Quentin et Marjorie et moi-même, on a adoré Batman et les Tortues Ninja, tant au niveau de l'histoire que au niveau des dessins. J'ai vraiment apprécié et aimé cet ouvrage, notamment les dessins. C'est moi qui ne connais rien aux Tortues Ninja, ça m'a donné envie de lire des aventures des Tortues Ninja et grâce à ça, je vais peut-être commencer. En tout cas, voilà, c'est le comics à avoir. En plus, c'est une édition limitée, donc c'est super beau. Et pour tous les fans de Batman, tous les fans des Tortues Ninja, il faut posséder cet ouvrage. Et c'est un régal de le lire, un régal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je voudrais encore remercier 1000 fois Quentin et Marjorie de l'Antre du Couple DC Comics d'avoir accepté mon invitation pour faire cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller checker leur page Instagram, YouTube, Twitter et Facebook. Ils vont vous verrez les merveilles qu'ils ont dans leur collection. Tous les deux sont des amours, ils sont passionnants, ils sont passionnés et ils méritent qu'on les... Ils méritent de la pub, ils méritent qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Donc voilà, j'étais très content qu'ils participent à cette vidéo. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre guest. Et je suis assez fier aussi qu'il ait accepté l'invitation, même si sa participation est un peu courte. Ça me touche énormément qu'il ait accepté. Je vous donne juste un petit indice, on ne parlera pas de comics, ça va être du format franco-belge. Et ça devrait vous plaire. En attendant, lisez plein de comics, c'est bon pour le moral. Et nous, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao. Oh putain. Quoi ?